Ok, c'est bon, ça filme. Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous faire une story time. Donc je vais vous raconter mon pire job étudiant. Voilà, le pire job que j'ai eu, mais genre ever. Donc du coup voilà, aujourd'hui on va parler de mon pire job étudiant que j'ai eu, mais genre ever, de chez ever. Après j'en ai eu plein d'autres, des jobs qui se sont mal passés, des emplois qui se sont mal passés et tout. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous voulez les story time en question. Je me ferai un plaisir de vous les filmer. Mais en attendant, aujourd'hui je vais vous parler du pire, mais vraiment le pire job étudiant que j'ai eu de toute ma vie. Et donc du coup c'est maintenant. Avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner si tu aimes bien ce type de contenu. Je poste toutes les semaines, je fais des petites vidéos lifestyle, story time, etc. Et franchement ici c'est la famille, ici on chill, ici c'est tranquille, c'est pépère. Donc n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit et ça me fait super plaisir. Donc je vais arrêter de blablater et on va passer directement à la vidéo. C'est parti. Donc le pire job étudiant dont je vais vous parler, c'est mon job en réception, en tant que réceptionniste. D'ailleurs j'ai plein d'anecdotes, petites anecdotes comme ça, croustillantes à vous raconter. Donc si vous voulez aussi une vidéo spéciale mes anecdotes en tant que réceptionniste, je vais vous les faire avec plaisir parce que j'en ai plein. Notamment le jour où il y a un client qui est venu m'agresser, mais vraiment m'agresser à la réception, genre juste parce que j'avais pris l'empreinte de la carte de crédit de sa fille ou je sais pas quoi et tout. Genre c'était un truc de malade et tout, et le monsieur il voulait me frapper, on a dû appeler la police et tout. Donc vraiment si vous voulez une story time sur ce sujet, ne vous inquiétez pas, je peux vous la faire. Donc n'hésitez pas non plus à mettre un petit j'aime, comme ça je vais savoir si vous aimez ce type de vidéo, et comme ça je vais vous filmer une vidéo sur mes anecdotes de réceptionniste. Donc la story time dont je vais vous parler s'est passée quand j'avais environ 19 ans. J'étais partie en stage, voilà, j'étais partie en stage à l'étranger. On devait passer 4 mois à l'étranger et donc du coup on était embauché dans un hôtel, voilà, ça dépend de ta spécialité, soit tu allais dans un hôtel, soit tu allais dans un restaurant pour pouvoir faire de la cuisine ou bien de la pâtisserie ou de la boulangerie et tout. Moi c'était la réception, voilà, donc voilà, j'ai toujours voulu être réceptionniste, donc j'ai décidé de faire mon stage en réception. Donc j'ai choisi ma petite entreprise et ensuite je suis partie. Par contre ne faites pas gaffe au bruit juste en haut, c'est ma voisine, je sais pas qu'est-ce qui lui arrive ces temps-ci, elle fait plein de bruit en fait. Bref, je sais pas, en tout cas elle fait plein de bruit, donc faites pas attention. Si vous entendez des bruits, c'est normal. Donc je suis partie au luxe, je sais pas si je dis l'endroit, mais bon bref, et toutes mes histoires se passent au Luxembourg. Je ne sais pas, mais vraiment toutes mes histoires se passent au Luxembourg parce que j'ai passé une majeure partie de mon temps, de ma vie en vrai, au Luxembourg en fait. Donc si je vous parle tout le temps du Luxembourg, si je vous raconte des histoires sur le Luxembourg, c'est vraiment parce que en fait c'est vraiment là que j'ai découvert la vie en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs anecdotes sur le Luxembourg. Donc j'arrive au Luxembourg, voilà, je découvre mon entreprise. L'entreprise dans laquelle j'étais, c'était un hôtel, un petit hôtel, voilà, d'à peine 30 chambres, et je dormais sur place. J'avais un studio à moi avec ma petite chambre, ma petite cuisine et tout. Vraiment c'était super. Ma salle de bain à moi, j'avais tout à disposition, je kiffais, franchement c'était trop bien. J'avais 2 jours de repos par semaine, je travaillais à des horaires plutôt cool, soit le matin soit l'après-midi, parce que j'avais pas le temps de travailler après 22h. Du coup je faisais soit le service du matin, soit le service du midi, soit le service de l'après-midi, tu vois. Donc voilà, j'avais quand même des horaires plutôt cool, plutôt flexibles. Et du coup je rencontre l'équipe. Il y avait une collègue à moi qui était juste super, c'était une russe, elle était juste trop cool et tout, rien à dire. Il y avait une autre collègue à moi qui était juste trop mignonne et tout, genre vraiment je me souviens d'elle. Franchement j'ai plus de contact avec eux, mais vraiment avec regret parce que vraiment ils étaient super cool. Et il y avait le personnage principal dont je vais parler, c'était mon tuteur de stage, on va dire. Il se disait tuteur, genre je suis ton tuteur de stage. En gros c'est lui qui m'apprenait les bases et tout au début. C'est lui qui m'a appris comment faire pour gérer le logiciel de réservation, tout ça. C'est lui qui m'apprenait quoi, c'était mon
tuteur quoi. Lui il se proclamait tuteur de stage. Du coup il y avait aussi la directrice qui, elle venait genre juste le matin, des fois elle venait pas, elle était en déplacement, etc. Donc vraiment, enfin chill, vraiment à la réception on était cool. Du coup voilà, moi je faisais mon petit stage et tout, j'apprenais super bien, super vite, j'avais pas de problème d'apprentissage, donc vraiment tout se passait super bien et vraiment je vous dis je faisais mon taf mais tellement bien, même mieux que eux tous là, franchement les semaines passent et tout et genre mon tuteur de stage qu'on va appeler, on va l'appeler Manu. Parce que voilà, je sais pas, comme ça. Donc Manu, il voit que je travaille super bien et que vraiment tout le monde me complimente. On me dit, ah Nesta, c'est super cool ce que tu fais et tout, franchement, c'est bien, tu prends des initiatives, tu es autonome, tu n'as pas besoin qu'on te dise les choses 15 fois et tout pour le faire, t'as pas besoin qu'on te dise ce que tu dois faire et tout. Genre, en gros, vraiment, je suis autonome. Donc moi, franchement, j'étais plutôt bien complimentée et même la directrice, elle m'a même convoqué un jour pour vraiment me féliciter, pour me dire que c'était plutôt pas mal mon travail, que vraiment c'était cool. Et donc du coup je me suis dit mais en fait je pourrais même postuler après mon stage et tout, donc, vraiment j'étais vraiment sur une bonne voie. Et là c'est là que le truc il a commencé parce qu'en fait comme Manu il voyait que je travaillais super bien et tout, genre je sais pas qu'est-ce qu'il lui a appris mais genre il a commencé à être bizarre, mais genre vraiment à me mettre des bâtons dans les roues, je vous jure. En mode vous savez quand on est en réception, moi j'étais en réception mais j'étais un petit peu polyvalente, du coup ce qui faisait que quand tu travailles le midi, tu dois nettoyer tout ce qui est vaisselle de ce qu'ils ont fait le matin. Il y avait un lave-vaisselle et tout. Tu devais nettoyer la salle, tu devais passer l'aspirateur, nettoyer les couverts, les tasses, les trucs comme ça et tout, pour le collègue du lendemain. Donc moi je nettoyais mes couverts, je mettais tout dans le lave-vaisselle et ensuite après ça il fallait que j'essuie les fourchettes, il fallait pas avoir de traces sur les fourchettes parce que je vous ai pas dit, c'est un hôtel 4 étoiles donc du coup vraiment il fallait que ce soit vraiment carré. Donc moi j'essuie mes couverts, vous savez il faut vraiment bien essuyer, il faut pas qu'il y ait de gouttes d'eau sur les couteaux et tout parce que vraiment ça fait sale. Il fallait essuyer avec un torchon minutieusement et les classer et tout. Et du coup, moi, je faisais ça super bien, j'ai jamais eu de problème depuis le début. Ça faisait déjà 1 mois et demi, voire 2 mois que j'étais là. J'avais même mis des étiquettes sur le placard et tout. Bon, vous allez me trouver un petit peu trop canard, mais bon, bref, je sais pas. J'étais en mode, j'étais dévouée et tout. Je me suis dit, c'est peut-être mon futur travail. Donc, du coup, je me suis dit, bon, je vais me dévouer et tout. Je vais faire des trucs pour faire plaisir. Et j'avais mis des étiquettes et genre, en gros, on devait trier. Genre, en mode, ça c'était les tasses pour les expressos, c'était les tasses pour les cafés longs, bref, les bols, les assiettes, les verres, les trucs comme ça et tout. Bref, j'avais tout classé. Et du coup, moi, je m'en sortais bien, je faisais bien mes affaires, jusqu'au jour où il y a Manu. Enfin, je vois qu'il y a des messes basses, en fait. Vraiment, je vois qu'il y a des messes basses dans... Je sais pas, je trouve ça bizarre. Je pose la question à ma collègue, je lui dis mais qu'est-ce qui se passe en fait, genre, enfin, je vois que Manu il est bizarre avec moi et tout, et genre tout le monde commence à me dire Nesta il faudrait mieux te concentrer, tout ça. Bon, comme c'est mon tuteur de stage, tout le monde le croit. En fait, il faut savoir que mon tuteur de stage, donc Manu, il faisait des rapports toutes les semaines à ma directrice, à la directrice, pour tenir au courant de ce qui se passe, etc. Il faisait des réunions et tout, pour voir ce qu'il faut changer, ce qu'il faut pas changer et tout. Et genre, moi, il y a quelque chose qui m'est revenu. J'ai eu un retour que normalement j'ai pas le droit d'avoir de retour, mais j'ai eu un retour ce jour là parce que ça a fuité et tout. Bref, il y a ma collègue qui est venue me dire qu'en gros il y a Manu qui a dit que les couverts quand je les nettoie, genre je nettoie pas les couverts. Il a dit à la directrice qu'il a trouvé les couverts avec plein de chocolat dessus, genre vraiment du chocolat partout, et les couverts étaient super sales, du Nutella ou je sais pas qu'est-ce qu'il a vu, ouais, je crois que c'était du Nutella. Il a dit qu'il a retrouvé des cuillères, des fourchettes ou je ne sais quoi avec plein de Nutella dessus. Le lendemain matin quand il est venu travailler il était grave vénère apparemment, donc il est allé dire ça à la directrice. Il a dit aussi à la directrice que j'ai oublié de faire certaines tâches, qu'en gros en fait on avait un papier où genre on devait mettre il y avait plein de tâches à faire et tous les jours on devait faire les mêmes tâches. Il y avait au moins on va dire une trentaine de tâches à faire et à la fin de la journée, à la fin de notre service, quand on travaillait l'après-midi, on devait avoir terminé toutes les tâches.
et on devait mettre OK après à côté de chaque tâche. Donc ça veut dire que si on devait aller faire plier les peignoirs à la buanderie, plier les serviettes à la buanderie, sécher je ne sais quoi à la buanderie, monter, passer l'aspirateur à la réception, nettoyer les couverts ou je sais pas quoi, bref, tout était marqué. Moi je faisais mes affaires vraiment, mais vraiment je faisais mes affaires très carrées les gars, vraiment très carrées. Je mettais OK quand j'avais fini de faire un truc, je faisais mes affaires et tout. Il fallait aussi vider les poubelles. Genre, moi je vidais mes poubelles et vous savez, on devait trier les bouteilles en plastique avec les bouteilles en plastique, les canettes avec les canettes. Vraiment, et en fait, quand je me rends compte, c'était vraiment un job qui était ultra chaud, j'avoue. Il y avait plein de trucs à faire. Et en même temps, tu devais gérer les clients qui arrivaient en même temps. Des fois, tu devais aller faire une chambre à la place de la femme de chambre parce que justement, il y a un client qui est parti en 2 spies ou je sais pas quoi et tout. Et tu devais libérer la chambre pour le lendemain et tout. Genre vraiment, il y avait plein de trucs comme ça. Et je faisais mon travail, mais vraiment très très bien. Et genre, il y avait un jour où on devait, comme d'habitude, on doit vider nos poubelles à la fin de chaque service. Et genre, le mec, il a dit qu'en gros, à chaque fois que je pars et que je quitte mon service, je ne rends pas mon poste propre. En gros, genre, je lui donne mon poste, mais genre de manière très très sale. Genre en mode, les poubelles, elles sont toujours là, les papiers, ils sont pas rangés, l'ordinateur, il est pas éteint ou je sais pas quoi et tout. Genre vraiment, j'étais en mode, mais t'es sérieux là? Tu mens aussi fort sur des trucs aussi, c'est tellement gros en fait, je sais pas, plus c'est gros, plus ça passe avec lui. Genre vraiment, mais genre en gros, il inventait toujours plein de trucs sur moi, il inventait des trucs de ouf sur moi, et genre à un moment donné, ça a commencé à me saouler, mais genre vraiment, il y avait beaucoup de choses à faire, j'avoue, il y avait beaucoup de choses à faire, mais je les faisais bien. Et mon tuteur, il a commencé vraiment à dire à la directrice que je faisais les choses mal. Vraiment que, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Il inventait des trucs, je sais plus trop quoi en particulier précisément, mais je sais juste qu'il inventait des trucs, mais des trucs de ouf. Mais genre vraiment, genre, je me suis dit, mais il veut me mettre des bâtons dans les roues. Donc malheureusement pour lui, je n'avais pas et je n'ai jamais eu ma langue dans ma poche. Donc du coup moi je lui ai fait savoir que, enfin qu'est-ce qui se passe en fait. Genre j'ai entendu que un tel m'a dit que, enfin tu as dit que j'ai pas fait ça alors que je l'ai fait en fait. J'ai fait ça hier soir, j'ai fait ça à telle heure, j'ai fait ça. À chaque fois que j'entendais quelque chose qui venait à moi, j'allais le confronter pour lui demander mais c'est quoi ton problème en fait. Genre je fais mon travail correctement, je travaille super bien, je fais même plus que ce que je dois faire et tu viens me descendre auprès de la directrice sur des choses que je n'ai pas du tout fait. Il montait, genre vraiment il montait de ouf. Il a aussi inventé que genre j'étais en retard tout le temps de 30 minutes, je crois qu'il a dit 20 minutes, 20 ou 30 minutes, un truc de ouf et tout. Genre un jour, et je me suis dit mais en fait il cherche la merde, vraiment il cherche la merde. Du coup, au fur et à mesure, je me plaignais en fait, je lui disais, il faut que tu arrêtes en fait, faut que tu arrêtes. Et comme bah ça m'énervait, bah du coup, je commençais à être bizarre en fait. Je sais pas comment vous dire, mais j'ai commencé à être froide avec lui. Et donc du coup, ça mettait un froid et tout quand il y avait les autres collègues et tout, bon, ça mettait un froid parce que vraiment... Au début, je me plaignais, je me disais juste mais qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi tu dis que j'ai pas fait ça? Et puis il me disait mais non, t'as pas fait ça, ou alors tu l'as pas fait correctement et tout. Et moi je lui disais mais si j'ai fait ça, oui je l'ai fait, regarde j'ai fait ça. Des fois même j'en venais à prendre des photos, par exemple quand je pliais le linge, je prenais les photos du bac des serviettes que j'avais bien triées, bien pliées et tout. Parce qu'on devait faire ça, oui, on devait faire ça aussi. On devait trier les linges à la buanderie, lancer des machines, etc., etc. Bref, on devait faire certaines choses comme ça. Et je les faisais. Mais après avoir fait, je prenais une photo, voilà. Et je montrais qu'en gros, j'avais fait, voilà. Comme ça, au cas où s'il me dit non, t'as pas fait, ou si genre il allait me poucave entre guillemets à la directrice alors que c'était totalement faux. Ben, je savais que j'avais des preuves et tout le temps je faisais ça. Et vraiment, tout le temps je faisais ça. Je devenais dingue. À chaque fois que je faisais quelque chose, je prenais une photo. Mais genre ça, est-ce que vous trouvez ça normal de faire ça alors que vous êtes juste stagiaire en fait? Genre, c'est pas comme si, en gros, si c'était une collègue à lui ou je sais pas quoi, on était en compétition, que c'était payé en commission ou je sais pas quoi et tout. Genre, oui, tu me mets des bâtons dans les roues. Mais j'étais juste stagiaire, donc oui je peux faire des erreurs, je ne vais pas mentir, certaines fois j'ai fait des erreurs, mais genre ils tournaient mes erreurs en truc de ouf, comme si que vraiment je suis irresponsable, nulle et tout, et genre vraiment mes collègues, la directrice et tout, ils ont commencé à croire
ce qu'il disait. Genre vraiment, il inventait tellement des beaux mensonges, mais vraiment il était très fort dans ses mensonges, tellement que genre lui-même, je suis sûre, il y croyait. Et genre, tout le monde a commencé à le croire, tout le monde a commencé à dire bon Nesta, il faudrait que tu commences à te concentrer, voilà, parce que bon, quand même, tu fais quand même pas mal d'erreurs, tu fais beaucoup de trucs, nanana et tout. Alors que vraiment, je vous jure que Dieu m'en soit témoin, je ne faisais pas d'erreurs. J'en faisais de temps à autre, mais genre des erreurs de stagiaire, mais genre c'était pas des trucs de ouf ou quoi. Genre par exemple, quand je faisais par exemple une facturation, je pouvais me tromper dans une petite manip, mais genre c'était pas des trucs de ouf, vraiment, je vous jure, c'était pas des trucs de ouf. C'était rien de grave, genre vraiment, mais lui, il inventait des trucs de malade, des trucs de ouf et tout. Et ça me rendait malade. À chaque fois que j'allais au travail, j'avais la boule au ventre. En plus de ça, entre-temps, j'ai eu une colocataire dans ma chambre. Alors que c'était prévu pour une seule personne, mais genre ils ont rajouté une meuf avec moi. D'ailleurs je vais vous faire une story time sur ça parce que c'était vraiment... bref, c'était la pire colocation de toute ma vie. J'ai détesté être en colocation avec cette fille et tout. Genre vraiment, elle m'a mené vraiment la vidéo elle aussi. Donc vraiment, ça là, je vais vous faire une story time dessus. Dites-moi si vous voulez aussi en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous la filmer aussi. Et donc du coup, à un moment donné, genre vraiment, je me suis dit bon ok. Maintenant que tout le monde m'a tourné le dos, genre tout le monde m'a tourné le dos dans l'entreprise parce que je disais tout le temps que non, je faisais mes affaires correctement, je faisais bien tout et que je n'avais rien à changer. Même si que je faisais des efforts, je vérifiais tout le temps. À chaque fois qu'il disait par exemple, ah oui, Nesta a mal essuyé les couverts ou je sais pas quoi et tout, des trucs cons comme ça. Genre, moi, ça me rendait obsédée quand je faisais mes couverts. Je regardais, genre je refaisais mes couverts au moins 15 fois juste pour être sûre que c'était pas sale ou qu'il y avait pas une petite goutte d'eau et tout parce qu'il allait me poucave, genre vraiment. Ou bien genre, je sais pas, je me souviens plus trop de tout ce qu'il disait parce que vraiment je pense que mon cerveau il a effacé parce qu'il y a beaucoup de choses que mon cerveau efface et Dieu merci. Mais franchement je vous jure, il y avait plein de trucs comme ça, il me faisait des crasses. Mais des crasses le mec, mais des crasses. Vraiment ça, on appelle ça des crasses. Donc, on en vient au jour où vraiment j'ai pété un plomb. Mon ras-le-bol, mon pétage de plomb. Ce jour-là, j'arrive et tout. Genre, j'étais de bonne humeur, rien à dire. Et genre, là, j'arrive, je suis arrivée. Et j'avais une collègue, ben, on faisait, enfin voilà, on allait faire notre relais et tout, en gros. Ce jour-là, c'était ma collègue qui était là, une de mes collègues qui était là. Elle me dit, Nesta, ça va? Enfin, ça va? J'ai dit, oui, ça va, pourquoi? Elle me dit, Manu, il a raconté que, genre, il y avait eu un problème avec toi. J'ai dit, mais, quoi? De quoi tu parles? Elle me dit, bah, Manu, il a dit que t'es arrivé en retard de 30 minutes, t'es tout le temps en retard, que là c'est bon, il peut plus travailler avec toi, que genre il refuse d'être en alternance avec toi, en gros, quand genre il y a un relais, genre il refuse que ce soit moi la prochaine personne après lui, genre parce que je suis tout le temps en retard. Et j'ai dit mais je suis pas arrivée en retard. Genre vraiment, je ne suis pas arrivée en retard. J'arrivais tout le temps au moins 10 minutes en avance. Des fois j'arrivais pile poil à l'heure ou à l'heure vraiment 2 minutes de retard juste parce que, enfin je sais pas, j'étais dans l'ascenseur ou je sais pas quoi, ou il y avait des clients dans l'ascenseur, je les ai laissés passer. Finalement j'ai pris l'escalier, ça m'a pris un petit peu plus de temps. Mais genre le mec il a raconté que j'ai eu un retard de 30 minutes. Et que genre il a pété un plomb avec moi et tout, que genre ça s'est mal passé, etc. Moi je dis mais il a un problème quoi, enfin, c'est pas possible. On a parlé de ça, elle a commencé à me parler et tout, elle me racontait plein d'histoires en gros, comme si que elle aussi, on lui mettait, Manu lui mettait les bâtons dans les roues quand elle était débutante, qu'elle venait d'arriver, etc. Et genre elle m'a dit de ne pas faire gaffe et tout, genre tout ça. Donc moi je me suis dit bon ok d'accord mais enfin c'est chaud quand même. C'est chaud, c'est un gros mensonge, ça peut me porter préjudice. En plus de ça, quelques semaines après, il y avait mon enseignant qui venait pour attribuer ma note finale de stage qui déterminait mon stage en gros et qui pouvait nuire à ma note au BTS. Donc du coup je me suis dit mais c'est pas possible en fait, genre là c'est la merde.
Là vraiment, toute la semaine, je l'ai pas vu toute la semaine, qu'il était parti en congé. Et j'étais enragée. J'ai gardé ma colère au-dedans de moi. Je me suis dit, la prochaine fois que je vais le voir, je vais m'énerver sur lui, mais à un point, genre vraiment, il sait pas qu'est-ce qu'il attend. Et genre, le jour est arrivé où genre, je l'ai vu. Je lui ai dit, Manu, est-ce que tu peux venir s'il te plaît? On est allé dans le réfectoire. Je lui ai dit, Manu, c'est quoi ton problème avec moi? Il fait comme si qu'il a rien dit. Non, rien, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu que tu as dit que j'étais en retard de 30 minutes la semaine dernière. Et je n'ai pas compris parce que c'est totalement faux en fait. C'est totalement faux. Qu'est-ce qui t'arrive en fait? Pourquoi tu mens? Qu'est-ce qui t'arrive? Je lui ai dit, bon, tu as beau être mon tuteur de stage, mais sache que je ne vais jamais me laisser marcher dessus, ok? Et crois-moi que si tu recommences à mentir comme ça va très mal se passer entre nous. Il m'a dit, comment ça tu me menaces et tout, nanani nanana, bref, vraiment, il a commencé à me dire que je l'ai menacé et tout ça. Et moi, j'ai commencé à élever le ton et franchement, ça a commencé à partir en couille. Tellement en couille que la directrice qui était dans le bureau là-bas, elle est venue, genre vraiment elle est venue et elle a dit, ah ouais, venez dans mon bureau, tout ça, genre vraiment c'était un truc de malade. D'ailleurs j'ai été convoquée 2 fois dans son bureau parce que vraiment avec la colocataire là que j'avais, avec elle aussi ça s'était mal passé, sauf qu'elle c'était vraiment beaucoup plus violent. Et je vais vous raconter ça après, ne vous inquiétez pas. Donc on est allé dans le bureau et tout, genre je me suis dit il faut que je dise tout en fait. Parce que c'est vrai, des fois je fais des erreurs, c'est vrai, mais il y a certaines erreurs qui sont totalement inventées par lui. Je n'ai jamais fait ça, et je lui donne tous les exemples. Ça, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait ça, etc. Donc vraiment j'étais grave vénère. Et là elle a passé un savon à mon tuteur en lui disant qu'en gros, par contre Manu, elle est là pour apprendre. Si elle fait des erreurs, c'est normal. Donc s'il vous plaît, arrêtez de la persécuter, arrêtez de lui mettre la pression. Voilà, parce que là elle avait enfin ma version des choses. Et vraiment j'ai parlé pendant peut-être 15 minutes. J'ai énuméré point par point tout ce qui s'est dit et qui n'était pas vrai. J'ai vraiment dit tout ce qui m'est passé par la tête et je me suis exprimée. Et enfin elle avait ma version des faits. Et elle s'est dit, mais en fait, j'avoue, c'est incohérent ce que le mec, il m'a raconté depuis le début. Donc je me suis dit, mais bref, il fallait que je fasse ça. Il fallait que je m'énerve sur lui pour que ça puisse s'arranger. Et au final, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des semaines, ça s'est calmé. Voilà, bon, avec lui, moi, je lui parlais plus. Voilà, je lui parlais plus du tout. Mais avec les autres collègues, bon, ils ont compris qu'il me mentait. En gros, la situation s'est inversée. Si bien même que le dernier jour de mon stage, le tout dernier jour, genre, le mec, je me souviens très très bien, c'était le soir. Il venait prendre le service après moi, genre moi j'ai fait l'après-midi et lui il était après moi le soir. Il m'a dit, ah oui bon ben Nesta, je te souhaite le meilleur, nanani nanana. Il vient pour me faire ses adieux. Je lui ai dit, tu sais quoi Manu, merci, c'est très gentil de me souhaiter le meilleur et tout ce que tu veux. Mais pour moi, ton complexe d'infériorité, faudra vraiment le régler parce que là ça devient grave. Et ensuite je me suis cassée. Parce que vraiment ça m'avait saoulée. Vraiment je lui ai dit qu'il avait un complexe d'infériorité. Parce que vraiment pour moi les gens qui font ça, qui salissent les gens pour pouvoir être toujours sur le dessus, être les meilleurs, etc. sont vraiment des gens qui ont un problème d'infériorité. Ils ont un complexe d'infériorité, je sais pas qu'est-ce qui leur arrive, mais voilà. En tout cas lui il a vraiment un gros problème avec ses collègues. Il acceptait pas de voir que quelqu'un pouvait le devancer, même si que je trouve pas que je le devançais. Je trouvais juste que je faisais bien mon job. Mais lui, comme il a vu que je commençais à avoir trop d'éloges de la directrice, il a commencé à me mettre des bâtons dans les roues. Et jusqu'au dernier jour, on se parlait pas. Et je lui ai dit ça et je me suis cassée. Et puis voilà, ça s'est arrêté là. En tout cas, voilà, je vous ai raconté mon pire job étudiant. En fait, en vrai, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Parce que en vrai, au niveau du travail en lui-même, de l'entreprise en elle-même, ça s'est très très bien passé. J'aimais beaucoup mes autres collègues, je les aimais bien, même au niveau de mon travail, il y avait beaucoup de choses à faire, j'avoue. Mais c'était plutôt cool, plutôt chill et j'ai toujours aimé la réception et ça ne m'a pas dégoûté du métier, vous voyez. Mais le fait que mon collègue m'ait mené la vie dure, juste parce que je faisais bien mon travail, je faisais bien mon taf. Et j'ai trouvé ça, je sais pas, j'étais en mode mais bref, laisse tomber, genre, ça m'a saoulée. Et peut-être même qu'à cause de lui, j'ai raté l'opportunité de ma vie, que peut-être que j'allais être embauchée.
Mais comme il y a eu le problème avec lui qu'on a été convoqué chez la directrice, elle voulait pas quoi. Bon, elle s'est dit ah non, ces deux là ensemble ça va pas le faire. Et lui il était là depuis 8 ans dans l'entreprise à l'heure où j'étais en stage. Elle allait jamais se séparer de lui sous prétexte qu'il y a une nouvelle qui arrive et puis elle va mettre la zizanie en m'embauchant ou je sais pas quoi, tu vois. Donc en tout cas je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez aimé la vidéo parce que moi j'ai bien aimé vous raconter cette petite partie de ma vie. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bye.